La troisième partie de cette émission, l'avant-match face à Reims avec Robin Canucci en plateau. Robin le Noir et... C'est quoi que tu as? Ah non, d'accord. C'était une t-shirt Batman, je me suis dit, ça y est, c'est pris pour un autre. Et Wagen Ashochan, avoir un t-shirt le Batman. sponsor de cette émission. Non, quand tu mets des t-shirts Superman, Batman... Oui, non, il faut... Et en plus, je suis Robin. En plus, je suis Robin, les c'est gars. la vérité. C'est les mecs, tu n'es jamais allé à la salle. Non, mais, Vague, tu n'es jamais allé à la salle. Tu n'es jamais allé à la salle. Bah, bien sûr. Tu as des mecs avec le S de Superman, mais ils sont autant gros que moi. Ça fait dégueulasse quand tu as le. En plus, je m'appelle Robin, je peux pas mettre Batman. Ah, bah, c'est ça. Les gars, on va pas prendre la place du héros principal. Savoir rester à sa place. Voilà, Exactement. Les Bon, les amis, je vous dis la vérité. Ah. On va à Reims. D'habitude, ces matchs-là, pour moi, c'est de la formalité. Mais quand je vois qu'on n'a pas été capable de battre Lens, quand je vois qu'on n'a pas été capable de battre Auxerre, même si je vous ai dit dans la partie précédente que j'étais ultra confiant, parce que voilà, Greenwood, il a l'air de vouloir repartir du bon pied, tant mieux pour nous. Bon, mais je me dis, est-ce que le facteur réussite qu'on a connu en début de saison, parce qu'on ne va pas se mentir, on a gagné plein de matchs, parce qu'on était très efficace dans la surface adverse et très efficace avec Rouli derrière qui faisait la parade. Là, on s'aperçoit qu'on perd en efficacité, c'est les mêmes matchs, mais en fait, on est moins clinique. Est-ce que ce côté clinique, il va revenir? Est-ce que les joueurs vont mettre un supplément d'âme qui va faire que oui, Reims, ça va à un moment donné. Déjà, la plus belle première période pour moi de la première partie de saison, c'est OM Reims. Pour moi, comme ça, je me dis, on leur avait vraiment fait très mal. Et bon, s'il n'y a pas Ouahi et un autre attaquant, tu rentres à 4-0 à la mi-temps. Par contre, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps de Reims-OM, c'est les pires aussi. Quasiment. Donc on a eu tout un peu dans ce match. Après Reims, le truc c'est que c'est un peu comme Saint-Etienne, c'est un peu comme Montpellier, c'est même plus comme Montpellier. C'est des clubs qui sont en déliquescence totale. Bah, c'est plus la même équipe qu'à l'aller. Hein. Ils ont perdu au mercato leur meilleur défenseur qui est parti à Wolverhampton, leur meilleur milieu qui est parti à Wolverhampton. Bon, quand tu vois là, ils ont gardé les deux japonais. Ouais, mais alors ils sont plus du tout. Non, je dis plus rien et tout. La dernière fois, j'ai voulu faire une référence. Il va le redire. Non, mais c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour le coup, les deux japonais, ils sont bien fatigués. C'est vrai? Ouais, bah ils arrivent déjà en fin de contrat les deux. Ils sentent que le projet. Ouais, mais eux, ils nous avaient fait mal l'année dernière. Ouais. Franchement, rien que pour ça, j'ai les nerfs. Mais l'année dernière, Reims, c'était une équipe qui tournait. Cette année, Ito et Nakamura. Ils n'étaient pas rincés, quoi. Ils n'étaient pas rincés, effectivement. Mais surtout, pour avoir vu quelques matchs, et tout, c'est vrai que c'est. En termes de niveau intrinsèque, je parle, parce que des fois, on ressuscite les morts. Mais là, ils sont plus que morts. C'est-à-dire que si vraiment tu perds ce match-là. Un peu comme Lens. Non, parce que Lens, je sais pas. On était là, on en parlait avec. Oui, mais les gars, les joueurs qui restaient de Lens sont meilleurs que les 11 qui restaient là. Vous rigolez. Mais on en parlait lors du dernier talk. Romain me disait, c'est une des pires équipes de Lens de Ligue 1 à l'heure actuelle, avec Montpellier et Saint-Etienne. Des garçons qui avaient des matchs de Ligue 1, qui jouaient. Là, on parle de. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, ce type de match-là, c'est des matchs qu'on déteste. Autant, on parlait Monaco, etc., qui vont s'ouvrir, qui vont faire le jeu, à la limite. Ça ressemble plus au match pour moi de Saint-Etienne de cette année, par exemple, qu'on a joué, que les deux contre Saint-Etienne. C'est vraiment une équipe. Enfin, le problème, c'est que Reims, on pense à Will Steele, on pense à ce qui s'est passé les années précédentes, et on ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé, comme disait Romain, au mercato. Ils ont 2-3 mecs intéressants. En fait, je pense que ça. Si tu perds ce match-là, faut arrêter. Mais moi, en fait, je veux juste arrêter clairement. de prendre les matchs à la légère. On a pris Auxerre à la légère, on a pris Lens à la légère, on a pris Angers à la légère. On l'a pas pris à la légère, pardon, puisque Roberto De Zerbi lui-même contre Lens t'a dit oui, j'ai fait un des meilleurs matchs de la saison. Nous, dans nos têtes de supporters, j'entendais dire non, mais si on ne pas Lens, l'important, c'est les joueurs. Oui, bien sûr. Mais inconsciemment, je pense que les joueurs aussi sur ce type de. Et puis, c'est des schémas tactiques qui sont compliqués. Les équipes qui sont regroupées, qui mettent le bus derrière, à un moment donné, bon, c'est. À voir eux, parce que eux, ça n'a pas l'air d'être le cas, même si là, ils sont dans une grosse période de doute et qu'évidemment, ils vont prendre à nul contre Marseille. Mais je pense qu'on est en capacité de leur poser des soucis. Moi, ce que j'attends vraiment là sur ce match, c'est qu'on revoit vraiment notre jeu. On revoit vraiment... Non, moi, je veux gagner, moi. Je veux mais la victoire, elle passe par le jeu. Non, je veux pas gagner, moi. Moi, je veux pas. Non, mais tu le dis toujours, je veux voir du jeu, je veux voir du jeu. Moi, je veux voir de l'efficacité au détriment du jeu. C'est pour ce match-là. Non. Moi, ce match-là, je suis pas d'accord. Ce match-là, tu as besoin de prendre confiance pour la suite. Justement.
Donc, c'est pas. besoin d'être clinique. Tu n'as pas besoin de transpirer. Il faut pas que si tu commences à transpirer contre Reims pour gagner à la dernière minute sur un pénalty favouille, c'est pas bon pour la suite. Tu prendras 3 points contre Reims, mais tu les prendras pas après. Donc, installe quelque chose. Pour nous, on a la chance quand même de jouer Montpellier et eux, qui sont pour moi 2 équipes qui n'ont rien à faire là, au vu de l'effectif. Je parle au vu de l'effectif 2025 qui s'est renouvelé. C'est quand même, pour avoir vu les derniers matchs et pour en parler à quelqu'un qui est supporter de Reims et qui m'en a parlé, il m'a dit j'ai quasiment jamais vu ça depuis Arles-Avignon. La deuxième partie de saison, c'est des joueurs, il n'y a plus personne. L'entente entre les joueurs a l'air compliquée. Ils ont un nouveau coach qui est tout nouveau. Les 2 Japonais reviennent de je sais pas d'où là. Les gars, si ce match-là, on met pas un 4-0. Non mais arrêtez avec ça, vraiment arrêtez avec ça. Darkalma 66 qui nous dit... Non, c'est Albo Marseille, pardon, qui nous dit on dit toujours que nos adversaires jouent à 200%, alors pourquoi nous on ne joue pas à 200%? Je vous l'ai déjà expliqué lors d'une multitude d'émissions, les amis. Il suffit pas, moi aussi, quand je vois le match qu'on a livré face au PSG, tu te dis putain, si on avait joué comme on a joué au PSG avec cette intensité, ce cœur face à Auxerre, on les aurait massacrés. Déjà, le PSG a joué au foot, ils n'étaient pas tous recroquevillés derrière, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, j'avais déjà fait ce parallèle lors d'un OM au café, mais parce que ça me semble, la métaphore, elle me semble tellement jolie et adéquate. Albo Marseille, si je te mets un chat devant toi et que je te dis, il faut que tu aies peur comme si c'était un tigre. Je te dis, il faut que tu aies peur comme si c'était un tigre. Est-ce que tu vas arriver à te mettre dans un état de stress et d'adrénaline comme si c'était un tigre? Non, parce que tu sais que c'est un chat. Tu ne vas pas y arriver. Par contre, si je t'amène avec moi et je te dis, voilà, regarde, et d'un coup, tu vois surgir un tigre, là, tu vas avoir la pression, tu vas avoir le stress. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, c'est pareil. Quand tu joues un Manchester City, quand tu joues un PSG, quand tu joues un City, quand tu joues qui tu veux, tu as l'adrénaline parce que tu sais que ça va être un gros match. Comme avec ma métaphore, comme si tu voyais un lion. Quand tu joues contre un Reims qui met plus un pied devant l'autre, tu as beau te dire je vais jouer comme si c'était Paris, comme si c'était City, c'est comme si tu voyais un chat. Ouais, mais tu as quand même la pression d'avoir les équipes derrière qui sont à 2 points de toi, donc tu ne peux pas... Mais Vague, tu le sais comme moi, c'est que toi, quand tu fais des fives avec des potes, si tu vas jouer contre une grosse équipe, tu n'as pas la même détermination que quand tu joues contre des mastres, que tu sais que tu vas les éclater. Oui. Et après, les mastres, des fois, ils te surprennent et tu te dis, putain, si j'avais joué... Mais sauf qu'humainement, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, tu as un impératif de points, parce que si tu vises la Ligue des Champions et que tu as 4 points du 5e, ce que je veux dire, Seb, c'est que j'ai compris. Au cours du match, tu te dis bon, ça va, on va gagner, ça, et en fait, tu te fais surprendre. Mais moi, j'aurais peur de perdre la 2e place. En fait, moi, la prochaine journée, j'entame le match. Moi, je suis joueur de l'OM. Je commence le match avec la peur au ventre. Mais non, la pression, mais tu ne peux pas. Mais c'est le problème de ça, c'est que si tu as cet état d'esprit-là, tu développes pas ton jeu. Ton jeu, tu dois avoir de la confiance, tu dois avoir de la prise de risque. Après, oui, mais tu dois avoir de la confiance en toi aussi. Exactement, mais je suis désolé. Tu peux pas dire que tu vas. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas démarrer le match contre Reims. J'abuse, je caricature. Tu ne peux pas mettre la même intensité, la même détermination mais que tu dois la mettre. Mais je te dis pas que tu dois pas la mettre. Je te dis pas que tu dois pas être professionnel. Tu le sais comme moi. J'ai déjà vu des centaines de matchs de Djokovic, de Federer et de Nadal. Ils mettent absolument pas la même intensité que quand ils se jouent entre eux. C'est pas vrai. Dans ce cas-là, dans ton raisonnement à toi, il n'y aurait jamais de 5-0, de 6-0, de 7-0 dans ce que tu es en train de me dire là. Pourquoi et l'OM contre Saint-Etienne, ils sont tellement au-dessus qu'il n'y a même pas besoin. Si l'OM mais ils ont mis de la détermination. Quand ils ont joué contre Saint-Etienne, s'ils avaient joué avec la même intensité et détermination que contre Paris, mais ils n'en mettent pas 5, ils en mettent 19 de buts. Tu rigoles ou quoi? Pour moi, c'est ça. Il y a quand même une charrette en Ligue 1. Pour regarder, en plus, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que je dois avoir des problèmes, mais je regarde beaucoup de matchs de ce genre d'équipe-là. Et Reims, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier, ça n'a aucun rapport avec Auxerre. Pourtant, Auxerre, c'est pas flamboyant. Ça n'a aucun rapport avec Toulouse. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec Lens, même avec 7 joueurs en moins. Même Lens, c'est quand même une autre équipe. Là, je vous parle des 4 équipes que je vous ai citées. C'est 4 équipes dont le niveau est beaucoup plus proche de la Ligue 2 et dont, en plus, qui étaient déjà pas très bons à la base, ont perdu des éléments au mercato qui font qu'ils sont encore moins bons. Donc moi, je te dis, un match comme ça, tu en mets pas 4. Ça n'a aucun rapport avec Auxerre ou Lens. C'est absolument gravissime. Moi, j'ai pas du tout peur. Et j'ai peur contre Toulouse. Mais pour moi, c'est des matchs de Coupe de France. C'est des matchs de Coupe de France. Mais ils n'arrivent pas à ressortir un ballon. C'est dur. Mais remettez le talk de Lens. Mais on est d'accord. Mais oui, on est pareil.
Il y a Nordeville 34 qui dit d'accord, Seb, et Paris, ils font quoi alors? Mais Paris, quand tu regardes leur match, pardonne de te le dire, si tu vois Paris comme ils ont joué contre City, si tu vois Paris comme ils ont joué contre Liverpool, et si tu vois Paris quand ils jouent contre Montpellier, ils marchent les mecs. À la fin, ils gagnent parce qu'ils sont tellement supérieurs qu'ils finissent par gagner. Ils ont des monstres à tous les postes quasiment. Mais si tu me dis que quand tu regardes Paris, déjà, est-ce que tu les regardes jouer? Mais quand tu regardes Paris contre Montpellier, Paris contre Saint-Etienne, tu vois le même Paris que contre Liverpool, c'est qu'on ne voit pas les mêmes matchs. Non, mais il y a ça, parce que c'est pas le même Paris, pardon. Et quand tu vois Paris qui joue contre l'OM et Paris qui joue contre Montpellier ou contre Toulouse, c'est pas le même PSG. Et l'entraîneur, il le dit lui-même. On a fait un match de Champions contre nous. Ils sont là. Après, est-ce qu'ils étaient fatigués après Liverpool? Certainement. Ils étaient peut-être pas non plus. C'était peut-être pas le PSG Prime. Mais ils étaient quand même impliqués. Donc eux aussi, ils n'arrivent pas à faire des matchs. Tu peux pas demander au PSG de jouer contre Toulouse, de jouer contre Montpellier comme ils jouent contre Liverpool. C'est pas humain. Tu peux pas. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Mais c'est pour ça que si tu ne peux pas te permettre d'être le PSG, toi, aujourd'hui. Là où je te rejoins, c'est qu'à notre niveau. On ne peut pas se permettre de prendre, avec toutes les expériences qu'on a eues, alors tu peux me dire Auxerre, tu peux me dire ce que tu veux, on ne peut pas se permettre de prendre ce type de match à la légère, point barre. Alors après, tu peux me dire ce que tu veux, on va les bousiller, on va ce que tu veux. Tu n'as pas le droit. C'est pas parce que tu ne peux pas mettre la même intensité que contre Paris que tu ne peux pas mettre de l'intensité tout court. Oui, tu me dis psychologiquement, tu n'arrives pas, tu n'entends pas les mêmes matchs. Avec la série que tu viens de faire, avec la série de contre-performances, avec ce type de match piège qui t'est arrivé, parce que le scénario, on l'a vu plus d'une fois, tu ne peux pas te permettre, comme tu dis, d'arriver et de prendre ce type de match. Mais légèrement. Tu dois être professionnel. Tu dois gagner ce match, tu dois mettre l'intensité. Après, je te dis juste, si je te fais un autre parallèle, si quand on sort tout à l'heure du bureau, on croise un gars, il fait 2 mètres, il te dit, oh vous, je vais vous emplâtrer, tu vas pas avoir la même peur et le même stress que si tu vois un gamin de 6 ans qui va te dire, je vais t'emplâtrer, tu vas le regarder, tu vas rigoler, vague, et dis la vérité. Tu peux pas raisonner pareil en fonction de 2 cas différents. Il avait son image du chat, du tigre et tout. J'étais là dans ma tête, je me disais, putain, Seb et tout, je croyais qu'il allait encore nous dire, non, mais tu vois, Joko, il joue ça et tout. Là, il nous a sorti un beau truc et tout. Je me suis dit, putain, propre. Et juste après, lui, et tu lui casses la gueule et lui, et tu lui montes dessus. On parlait de budget. On a fait une première partie sur les budgets. On a fait sur le fait qu'on soit deuxième, qu'on doit être largement deuxième. Vous serez tous déçus si on fait 4. On reçoit une équipe où il y a Pim Pam Poum. On reçoit pas là, on y va. Enfin, on y va, mais c'est pareil. Là, chez eux, on va être chez nous. Si tu vas chez Pim Pam Poum, qui sont vraiment, je le répète, c'est pas le Reims de l'année dernière, c'est pas le Auxerre de maintenant. C'est vraiment Pim Pam Poum. Donc si tu fais ne serait-ce que moins de 3 buts d'écart, c'est que vraiment la saison elle va être longue. Enfin, les matchs. Il y a Jacques de Saint-Jean qui nous dit, sauf que le gamin, je le connais, c'est un moine Shaolin. Oui, mais c'est ça, Reims. On y va, on croit que c'est pas grave et tout. Et d'un coup, et là, il te massacre. Alors attention. On dit ça, aucun lien avec Ito et Nakamura, on n'est pas dans les clichés. Bon. Voilà, merci. Shaolin, c'est Jacques de Saint-Jean qui en parle, c'est pas moi. Mais on précise pour ceux qui seraient tentés de cette Non, il y a Usco 3 qui nous dit un petit 0, ça me va, il faut surtout pas perdre. Non, moi j'en suis pas là quand même. Je disais tout à l'heure que j'ai pas forcément envie de voir un OM qui maîtrise à la perfection. Moi je veux voir un OM clinique, je veux voir un OM qui s'impose 2-3-0 dans ce match, qui se fait pas peur, sans trembler, voilà. Après, j'ai pas besoin de voir un OM qui fait super bien, tu sais, les transitions, le ballon, la remontée, le ci, le là, circuler, tout ça. Moi, je veux qu'on soit efficace. Ouais, mais moi, dans le contexte actuel, je veux un OM qui maîtrise. Je suis désolé d'aller à ton encontre, mais je veux un OM qui maîtrise. Je veux un OM qui soit prêt à entamer le sprint final. Donc, ça passe pas par contre Reims, on le disait. Alors, c'est un match piège. Mais si tu veux finir second, si tu veux être à la hauteur de tes ambitions, c'est là maintenant. Le goal average, on avait plus 7 ou plus 8 de différence avec le deuxième. Non, mais les gars, si Montpellier, Reims, tu n'en mets pas, c'est dur là. Non, mais on a des ambitions. Je veux déjà qu'on maîtrise. Après, tout à l'heure, je disais le résultat passe par le jeu. Mais je veux qu'on se remette la tête à l'endroit. Je veux qu'on entame les prochaines échéances avec Toulouse en plus. C'est une aubaine, hein. Les amis, on va passer au coach chez nous, mais avant ça, les copains sur YouTube, on est monté à 128 pouces ce truc là, et on est 541. Ça vous coûte rien, cliquez sur le pouce. C'est juste pour faire plaisir, je sais pas moi. Et sinon, regardez plus. J'exagère quand je dis ça. Et là, des coups, tout le monde se casse. Ça va, je rigole, les amis. On peut plus rigoler. Allez, on passe au coach chez nous. Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous. Voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous.
Le coach, c'est nous, me voilà au-dessus du terrain, tel Pep Guardiola. Et ouais, Mais des airs. moi aussi, je me raconte un peu une vie. On a toujours Wagner. Tu te souviens à l'époque, les premiers temps, tu mettais des gilets, des costumes avec les gilets parce que Guardiola, il j'ai faisait arrêté pas. aussi. Igor Tudor. Robin et... Ah oui, mais... Non, mais c'est bien, Igor, tu es coach de la Juve, vous êtes fou, quoi. C'est un super compliment, vous êtes des malins. Moi, je suis super content. Coach de la Juve. Ben, moi, j'ai rien Testé, dit. Bah, c'est pas vrai, je l'aimais bien. Mais j'aimais pas ça. J'aimais bien son style de jeu, j'aimais Non, mais pas trop le juste coach, en le style. management. Tu es passé de Guardiola à Non. Igor Tudor. Igor Tudor, il est classe. Et il est classe de quoi? Il a un survêt, il a des hookas aux pieds. Bon, ça fout. Allez. Et il y a des copains, ils nous disent Shrek, arrête de parler, c'est bon. Excellent. Excellent. Bon, dans les cages roulis, pas de discussion. Est-ce que déjà on reste sur notre système habituel? Donc, tu le veuilles ou non. reste sur le 3-4-3. Qui pour composer la défense centrale de l'Olympique de Marseille? Bon, on va mettre Balerdi, ça c'est fait. Et après? Kondogbia. Toi, tu mettrais Kondogbia. On ne te demande pas de trouver ce que va faire le coach. Toi, qui tu voudrais? Oui, Toi. mais l'État. D'ailleurs, le point infirmerie, on n'a toujours pas eu. C'est demain, c'est ça? C'est demain. Mais on a des infos ou pas? Murillo a exemple. repris l'entraînement collectif. Ouais. Ils sont Après, trop justes. Ouais. je sais pas, j'ai envie d'y croire, mais la plupart du temps, les mecs qui reprennent l'entraînement collectif, on se dit ouais, c'est bon, et finalement, on nous dit non, calme, c'est match Non, après. ça va être, Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais peut-être ne partons pas dessus. Non, moi je le mets pas parce que j'ai Qui- d'autres échéances, mais je mets Luis Felipe Ramos. À droite. Avec qui? Et avec malheureusement Geoffrey Kondogbia. Bah, tu as Cornelius aussi, je sais pas s'il est apte. Ben oui, bien sûr. Cornelius, Ah, c'est il est pas apte. suspendu, en plus. Non, Non, moi je mets quand même non, c'est bon. Kondogbia. Il est en conf en plus demain, Cornelius. C'est peut-être qu'il va Bien jouer. informé, alors. toi, hein. Non, j'ai Loïc Lachaud dans l'oreillette. Non, je mets quand même Kondogbia sur cette. J'ai l'impression qu'il est poissard, Cornelius. Je l'aime bien, mais il lui arrive que des trucs de fou. Donc tu mets qui? Kondogbia, Balerdi, Luis Felipe Ramos. Toi? Bon, pareil, toi? Luis Bon. Felipe à droite et ouais, Kondogbia à gauche. Donc tout ça pour me faire la même défense. Non, mais T'as c'est pas de qu'est-ce que choix, je veux de toute faire. façon, tu Mais non, mais réfléchis, mais y a ouais, pas de choix. j'ai pas le choix. Allez. Ouais, si, tu as Cornelius quand même que tu peux. Non, pas à droite, tu l'as dit toi-même. Pas à droite, à la place de Alors, Kondogbia. tu veux que tu peux. Cornelius Non, à la non, place je de dis pas Kondogbia que je veux. Je dis, on peut en discuter aussi. Bon, mais tu en discutes ou pas? Non. Bon, alors tu parles pourquoi faire? Mais non, mais tu me dis, vous êtes tous d'accord. Putain, ça va Parce qu'il n'y a que pas toi, le je choix. t'aime parce que Tu le me dis, il n'y a sponsor, pas parce le que choix. sinon- Mais Allez, il veut le magie au choix. gold jiggle, les amis. hein. À droite, vous mettez qui? Luis Enrique. Lucien Enrique pour tout le monde. Enrique. À gauche, Dedic, Merlin ou Garcia? Dedic. Merlin. Dedic. Deux Dedic l'emporte contre un seul Merlin. Au milieu de terrain, vous mettez qui? Olbier Benasser. Olbier, il revient ou on a des infos? Ah, il est peut-être encore blessé, Ouais. d'après ce qu'on en sait. Je- Donc Roger Benasser? Roger Benasser Roger dans ce Benasser, cas. ouais, bah, Huberg, on sent que potentiellement il est pas là. Donc, Parce que Ouais. Benasser, il est apte, on est bien d'accord? Je pense, ouais. Ouais. Donc Roger Benasser, puisque a priori Holberg devrait encore se reposer avant le match de Toulouse. Rabiot, Greenwood, Guiri pour tout le monde? Je sais pas si mettre à Greenwood hein, pour le Non, coup. si. Non, Non, mais non. nous, on s'en fout de ce qu'il va faire le non, coach. je mets Greenwood 100%. Qu'est-ce qu'on fait, nous? non, mais moi Non, je le mais mets, moi, bien sûr. mais c'est bien que tu le dises comme ça parce que moi, je veux Greenwood dans cette compo. Mais je veux Greenwood dans cette compo parce que ça 100%. voudra dire qu'il Qu'il est aura fait revenu, une semaine exactement. où il aura été à fond. Il y a eu trop de communication pour pas qu'il joue. S'il joue pas, c'est que vraiment genre. Non, mais tu peux. La communication, c'est de la communication. Tu es obligé de communiquer pour garder une certaine valeur Oui. aussi. Non, voilà. mais après, c'est Mais, juste que s'il joue pas et que ça se passe mal, et ils ont communiqué, et il est venu 2 Ben, jours avant. s'il n'y a pas Greenwood, en tout cas, ça serait inquiétant. Ça serait Ah, par inquiétant contre, oui, s'il est qu'il pas y là, ait il pas est Mais, Greenwood. mais par contre, je pense que Effectivement. là, De Zerbi, il va pas se laisser marcher dessus. Si Greenwood, il le met titulaire et qu'il trottine, à la mi-temps, il va sortir devant tout le monde et il peut Oui, même ça, le faire sortir à la 40e, Oui, juste ça, comme c'est- ça Les pour amis, le fun. Ouais. On va se garder du temps pour la partie des questions-réponses. On lance la dernière coupure publicitaire sur cette magnifique composition où là on peut dire le code chez nous parce que je suis d'accord avec votre belle composition. Quand Murillo sera revenu, vous faites sortir qui du coup? Vous Ah, faites Kondogbia, Ramos. Balerdi, Murillo? Ben non. Bah oui, mais tu l'as fait Felipe Ramos. Non, moi je fais Felipe, Balerdi, Murillo. Et qui à droite, qui à gauche? Et Murillo à droite. Et Philippe à gauche? Ouais. Et toi? Ah, jamais. À voir, pas sûr. Ah,
Kondogbia, on a vraiment. Moi, Kondogbia, j'ai du mal aussi. Ouais, mais moi aussi j'ai du mal. Mais par défaut, à gauche, tu mets qui? C'est soit lui, soit Cornelius. Et je trouve que le poste préférentiel, ça semble plus être après. Oui. Ramos, on peut le tenter à gauche. Non, Ramos, déjà que je le tente pas à droite, moi je le tenterai pas à gauche. Contre Paris, il est pas. Ouais, il est fantastique. Mais ouais, il est premier. Arrête de d'accord. parler comme ça, là. C'est très énervant, en fait. Non, mais c'est vrai, quoi. Le mec, il est aligné titulaire. Il a pas fait un match de l'année. On lui a même pas donné quelques minutes dans les jambes avant. Mais parce qu'il les Il avait rentre, pas. il est comme Mais ça. parce qu'il a. Et il les franchement, avait je pas. l'ai pas trouvé nullissime. Brasier, je l'ai trouvé nullissime. Il y a certains joueurs que j'ai trouvé Lirola. nullissime. Lui, Lirola, je l'ai trouvé nullissime. Lui, je l'ai trouvé moyennasse. Ben voilà. Pas nul. Mais attends, Ben voilà. pour un mec qui Ben fait voilà. son premier match de Mais c'est de sa faute c'est de ma faute qu'il a pas la condition Oui, c'est physique. de ta Ah, faute. c'est ma faute qu'il a Tu pas es en la train de lui condition mettre la pression pour avant comment Reims, habiter le là. match, mais c'est son problème en fait, j'ai envie de te dire. Il a qu'à être apte à démarrer les matchs et à être à 100%. Heureusement que c'est la pub parce que fatigué. Hein. Bon, les amis, est-ce que vous pensez que l'année prochaine on repart en 4-3-3, nous dit Rémi Portello? On n'est pas en 4-3-3 là. L'année On prochaine. repart, on rechange. Est-ce qu'on repasse en 4-3-3 l'année prochaine? Moi, je pense que oui. Je pense aussi. Et... Parce que lui, sa question, c'était pour le match de dimanche. Hmm. Mais comme je sais très bien qu'on ne repassera pas en 4-3-3, je voulais transformer pour l'année prochaine. Oui, il y a moyen qu'il repasse, oui. Je sais pas, c'est quoi j'ai pas. Il a toujours joué comme ça, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, moi aussi. Je me C'est dis la seule alors, année oui. où il joue en 3-4-3 parce qu'il s'adapte à l'effectif. D'accord, bah alors oui. faire une prépa différente. Des joueurs différents, surtout, je pense. Allez, on passe à la 4e partie de cette émission.